Dans cette vidéo, nous allons voir la gestion des comptes tiers et le lettrage manuel. La procédure d'interrogation d'un compte tiers est la même que celle de la gestion d'un compte général. Mais cette fois, au lieu de cliquer sur le compte général, nous allons cliquer sur la gestion des comptes tiers. Donc, nous pouvons également avoir accès à partir du menu structure, le journaux de saisie. Là, on va peut-être ouvrons les journaux mouvementés, le journal des achats. Ok, les achats, ça concerne le fournisseur. Donc ici, si vous voulez interroger le compte Vegas, vous n'avez qu'à double-cliquer là. Et le compte Vegas s'ouvre comme nous pouvons bel et bien le constater. Ou bien, nous pouvons simplement accéder au compte Vegas en passant par la méthode classique qui est gestion des comptes tiers. Et là, nous avons sur le panneau de navigation la liste des comptes que nous pouvons sélectionner. Nous avons une liste, c'est-à-dire ici, lorsque nous cliquons sur tout, nous avons tous les tiers de l'entreprise. Lorsque nous cliquons sur client, nous avons ici la liste des clients. Lorsque nous cliquons sur fournisseurs, nous avons les fournisseurs, salariés ou nous. Nous n'avons pas les salariés et autres, nous avons juste les fournisseurs et les clients. Alors, pour interroger, comme je l'ai dit, vous n'avez qu'à cliquer si c'est un fournisseur, si c'est le fournisseur que vous voulez interroger, quel fournisseur Vegas. Vous sélectionnez la fournisseur et vous double-cliquez sur le tiers en question. Donc là, vous avez la liste du tiers en question que nous voulons interroger. Donc nous pouvons également, comme je l'ai dit, procéder au pointage, le lettrage et pré-lettrage. Nous pouvons avoir ici accès au cumul. Là, il s'agit des opérations effectuées au mois de novembre. Donc là, nous avons uniquement les opérations qui ont été créditées, c'est-à-dire les achats vers le fournisseur Vegas. Au mois de novembre, nous avons ici un compte qui a été débité, il s'agit des règlements. Et là, le total, nous avons le solde. Voilà le solde en fin de période. Donc nous avons ici le total débit, le total crédit. Nous avons un solde débiteur là et un solde créditeur. Donc pour trouver le solde réel, il faudrait, on peut même à partir de l'histogramme, avoir notre solde en question. Donc on peut décider également d'avoir plutôt notre graphique sur les mouvements débit et crédit sans avoir le solde. Voilà. Les opérations de vente, les opérations d'exemple. Ce sont les mouvements débit. Ici, ça y est, les mouvements crédit. Nous allons donc procéder au lettrage manuel. Nous allons commencer par le client Inter-Electro. Donc, nous allons lettrer les écritures dans le compte Inter-Electro. Comme je l'ai dit, le lettrage n'est rien d'autre que le rapprochement de deux écritures de sens inverse, de deux ou de plusieurs écritures de sens inverse, qui permettrait d'avoir un solde égal à 0. Alors, lorsque nous regardons, nous allons un peu agrandir notre fenêtre. Alors ici, nous avons vente à des particuliers, 1 431 000. Et ici, nous avons le compte de vente, là, un particulier 8, qui est débité dans le journal de vente. Ici, nous avons dans le journal SGC, le règlement en question, 1 131 000 francs CFA. Alors, nous constatons que les deux écritures, il s'agit d'une vente en fait et son règlement. Donc, nous pouvons procéder au lettrage de ces deux écritures. Alors, pour cela, nous allons simplement sélectionner la ligne. Voilà, lorsque nous sélectionnons, nous voyons ici le solde du lettrage qui est moins 1 431 000. Nous allons également sélectionner la ligne concernant la vente, qui est celle-ci. Voilà, et lorsque nous avons sélectionné les deux lignes, nous constatons que le solde du lettrage ici est nul. Alors, après avoir sélectionné les deux lignes, vous regardez la lettre, puisqu'il s'agit du premier lettrage. Donc, nous allons bel et bien avoir la lettre A. Il s'agit ici du premier lettrage. Alors, nous allons cliquer donc sur Lettrer et nous allons voir les lettres s'afficher dans les deux cases en question. Donc, nous cliquons sur Lettrer et l'opération a disparu tout simplement parce que là, nous avons ici les écritures non lettrées. Donc, si nous cliquons sur écriture lettrée, nous pouvons bel et bien constater
ou voir apparaître nos écritures qui ont été lettrées avec la lettre A. Donc, une fois que vous avez lettré vos premières écritures, la seconde lettre qui s'affiche est B. Donc, ainsi de suite. Bien sûr, vous pouvez modifier et attribuer la lettre que vous voulez au lettrage de vos écritures. Donc, si on peut modifier B, on met C, on peut mettre B, ça dépend de vous. Mais toujours est-il que c'est important de laisser la lettre de l'ordinateur parce que ça le fait de façon automatique. Nous allons cliquer sur toutes les écritures. Nous allons ici procéder au lettrage de la seconde écriture. Donc nous voyons ici à la date du 25 la facture du client Interelectro, en fait le règlement, pour une somme de 2 852 000 et à la date du 22 la facture de vente de FV1532 pour un montant également de 2 852 000. Donc les deux écritures s'annulent. Nous pouvons donc les sélectionner et procéder donc au lettrage. On va cliquer sur lettré. On nous fait comprendre que le montant d'une écriture est déjà lettré. Qu'est-ce que ça veut dire? On va recommencer. Bon, peut-être nous avons mal sélectionné tout à l'heure le journal SGC ainsi que le journal de vente et nous cliquons sur lettré. Ok. Donc certainement tout à l'heure nous avons fait l'erreur et nous avons sélectionné, je sais pas, peut-être un autre journal. Voici donc la seconde écriture qui a été lettrée. Alors ici nous pouvons constater que la livraison 5237 ne correspond à aucun règlement, c'est-à-dire que le fournisseur ou bien le client Interelectro n'a pas encore fait le règlement lié à cette facture de vente. Également ici, nous avons le journal des à nouveau où nous pouvons constater que le client Interelectro devait une somme de 2 616 000. Donc ici, ça permet rapidement de voir quel crédit correspond réellement à quelle opération réalisée pour pouvoir interpeller et rafraîchir plus facilement la mémoire de notre client et procéder donc ainsi au recouvrement de notre créance.